Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà, alors allons-y pour vous les Verseaux, semaine du 11 au 17 mars 2024. Nous avons l'équilibre. Alors allons-y pour vous les Verseaux. Alors, on va prendre 4 messages et le dos. Alors, premier message, deuxième message, et au dos, nous avons le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui t'entacherait ton bonheur au quotidien. Donc, on vous dit de lâcher prise et puis peut-être de vous reposer. Alors, vous reposez. Nous avons le futur, le vœu, la nostalgie et l'intuition. Alors, on a une intuition là par rapport au passé. Hein. Peut-être que le passé revient. Quelqu'un revient. Et on vous dit que dans le futur, votre vœu va être exaucé. Alors, le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein. Quand ça t'arrange, reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun, chacune, ici-bas, sans négociation. Le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et avec la nostalgie, on vous dit à vivre dans les peurs du passé. Tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et on finit avec l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. On vous dit que, voilà, on vous dit de ne plus écouter vos peurs. C'est comme si vous vous laissiez voilà, guider par vos peurs et on vous dit de plutôt faire confiance en votre intuition, en votre petite voix intérieure là, par rapport à votre vie. Et on va prendre l'oracle des miroirs, on va prendre 3 messages. Alors, on va aller voir un petit peu où ça nous mène. Donc, on est dans le passé encore. On est peut-être encore hein, dans les souvenirs, et on a la clairvoyance, faire confiance en son intuition pour avancer. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages et le dos. Il faut lâcher prise avec le passé. J'ai envie de dire peut-être que, voilà, vous avez... vous pensez à quelqu'un, on vous dit de la laisser partir. Et nous avons le miroir magique pour vous. Parce qu'il y a une ouverture, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour vous qui arrive. Et ça va éveiller des sentiments et un équilibre chez vous. Ok, alors on va aller voir les 3 autres messages. Alors, nous avons des discussions, prise de parole avec la lame numéro 5. On peut également, elle peut représenter hein, donc, les discussions, la communication à plusieurs, les bavardages. On peut parler aussi hein, d'une invitation, hein, prendre du plaisir avec des personnes. On a le voyage, peut-être qu'on discute d'un voyage, d'un week-end, peut-être que vous allez discuter voilà, de petites vacances hein, avec des amis ou de la famille proche. Et nous avons le travail avec la lame numéro 15. Alors peut-être qu'on dit, on a envie de peut-être de voyager, de prendre un week-end, de prendre du repos, mais il y a le travail hein, qui peut être un frein.
une activité qui peut être un frein à, à cette envie. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, on va prendre... je vais prendre le petit oracle, la divination selon Jack. Donc, j'ai déjà pris ces petits oracles, je les aime bien. Donc, moi, je les aime beaucoup. Donc, pour ceux qui les souhaitent, moi, je les trouve très bien. Alors, pour ceux qui veulent se faire... Alors, allons-y. Je vais prendre 5 messages. 5 lames pour commencer. On parle d'un déménagement. Alors, peut-être qu'on discute hein, d'un changement hein, qui a été assez rapide. J'ai le déménagement, mais je sens plutôt peut-être, éventuellement, pas forcément un déménagement, mais un changement, finalement. Ou quelqu'un qui a déménagé assez rapidement. Il y a des discussions. On vous dit que vous êtes dans une période cruciale dans votre vie par rapport à des changements. Alors, on vous dit hein, qu'il peut y avoir des dépenses hein, occasionnelles hein, que vous n'aviez pas prévues. Ouais. Des petits soucis hein, à régler hein, de l'ordre du financier. Mais vous allez pouvoir bientôt hein, souffler. Donc, on vous dit d'être patient. Hein, vous allez surmonter hein, peut-être certaines difficultés financières. Hein. Vous êtes pourtant prudent ou prudente hein, de ce côté-là. Mais voilà, il y a eu voilà, peut-être des achats ou des dépenses hein, qui n'étaient pas prévues et vous n'avez pas eu le choix. C'est peut-être par rapport à ce déménagement précipité. Hein. Et on vous dit que vous avez la réussite hein, face à l'adversité. Donc, il y a de la jalousie, j'ai l'impression. Alors, c'est marrant, hein, c'est comme si quelqu'un vous donnait des conseils qui se dit hein, quelqu'un de proche, de bons conseils, et on vous dit attention à la jalousie là. Et on vous dit qu'il y a des changements majeurs à arriver hein, dans votre vie. Et on vous dit qu'il faut rompre avec une personne qui est trop autoritaire là. Et on a toujours le voyage et le déplacement là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le voyage et le déplacement ? Eh bien, peut-être que là, j'ai quelqu'un hein, qui a peut-être fait des frais. C'est peut-être ça les dépenses. Hein. Et cette personne, elle a pris, hein, donc c'est peut-être... elle a pris voilà, cette décision, hein, c'est une décision égoïste. Elle a dépensé de l'argent alors que bah, peut-être que vous n'aviez pas les moyens. Alors, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par des bavardages, hein, par des flatteries. Attention, on vous dit de faire preuve de discernement. Et surtout, hein, de croire en votre intuition si vous avez des doutes hein, sur cette personne, j'entends. Sur une personne plutôt autoritaire, hein, si vous avez des doutes, on vous dit de faire très attention. Et on vous dit que la lumière est au bout du tunnel parce qu'il y a une promotion impossible. En tout cas, vous avez peut-être une ambition et puis on voit que ce vœu va être réalisé et on vous dit qu'il y a une fin de situation hein, stressante hein, par rapport à une personne un petit peu trop charmeuse, un petit peu trop voilà, on parle de belles paroles. Donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a fait des dépenses pour un voyage, pour des déplacements? Mais j'entends que c'était pour aller voir peut-être quelqu'un d'autre. Alors, on va aller voir si vous êtes séparés. Alors peut-être que ce n'est pas arrivé encore. Hein.
Donc, cette personne a prétexté finalement un déplacement ou un voyage hein, par rapport au travail, parce que vous avez peut-être pas les... Voilà, peut-être que voilà, financièrement, c'est un petit peu raide. Et, du coup, elle a fait preuve de ruse, cette personne, pour pouvoir... voilà. Mais moi, j'entends que c'est pas pour le travail, c'est pour des intentions vraiment égoïstes. On parle de perte, hein, de vol, hein, c'est comme si c'était, voilà, voler peut-être... alors on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé ou à une personne, là. Elle vous a menti, cette personne. Elle a abusé de votre confiance. Alors c'est votre autre, hein. Elle a abusé de votre confiance. Elle a peut-être créé, voilà, des dettes, hein, pour ses plaisirs hein, personnels et peut-être même pour tout simplement aller voir une autre personne. Alors allons-y, pour vous les Verseaux. On a l'engagement, on a le pape, on parle d'engagement amoureux, d'apprendre peut-être une relation d'amour. On parle d'une révélation là. Alors c'est peut-être déjà arrivé, hein, on a le passé. Cette personne, elle a été malhonnête avec vous. On parle vraiment, hein, aujourd'hui, peut-être que même, hein, elle est déjà engagée hein, sentimentalement avec cette personne. Et elle a pu créer voilà, des dettes hein, pour des déplacements pour aller voir cette personne. Finalement, on vous dit que cette personne, c'était pas pour des voyages d'affaires hein, qu'elle partait, hein, mais c'est vraiment pour aller voir une autre personne. Ou elle en profitait pour aller voir une autre personne également. Il y avait peut-être un petit peu de vrai de temps en temps tout de même, hein, question travail, mais il y a cette ruse. Hein. On parle de querelle, de bataille, hein, d'avoir besoin hein, de mettre de l'ordre. On est fâché, j'ai cette sensation, on est vraiment fâché, on est vraiment en colère. Hein. Et on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Enfin, on parle de distance sentimentale, solitude. On a bien hein, cette histoire financière, passée. On a un choix. On parle de trahison. Et on a la réconciliation. Et la bonne entente. Alors, pour moi, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. C'est peut-être pour ça on vous dit voilà, de vraiment vivre, de ne plus vivre dans les peurs du passé, parce que vous avez été trahi. Vous avez été trahi, vous avez été mis en silence. On parle d'excès. Hein. Pour moi, c'est les excès, c'est les dépenses. Hein. Et il y a un changement, une évolution par rapport à cela. Pour moi, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais on voit bien que dans le passé, puisque le travail que vous avez à faire hein, émotionnellement, c'est sur vos peurs, hein, sur vos angoisses, hein, pour justement pour pouvoir voilà, vous ouvrir hein, à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres. Mais on est toujours sur ces gardes-là. On n'est pas... voilà, on a du mal à faire confiance. Hein. On a la séparation. Alors, est-ce que j'ai cette personne qui reviendra? Alors, attention, cette personne, elle peut revenir simplement par jalousie. Hein, quand vous allez voilà, rencontrer une personne juste pour... on vous dit de faire confiance en votre intuition là, par rapport à une personne. Pour moi, vous allez lui souhaiter bonne chance. Vous n'allez pas la laisser revenir, cette personne. Et on parle de moments, hein, vous allez vivre des moments désagréables avec cette personne. Alors, vous avez déjà sans doute vécu des moments désagréables avec cette personne. Mais si elle revient, c'est dans le but hein, de... justement, je vais aller voir un petit peu là. Rupture.
peut y avoir une bonne entente, hein, mais il y aura rupture par la suite. Hein. Cette personne, elle vient juste pour casser hein, peut-être votre nouvelle relation. Elle ne veut pas vous voir, voilà. Ouais, en plus, elle est déjà engagée, moi, j'ai l'impression. On vous dit de saisir votre chance. Si vous faites une rencontre, ne revenez pas en arrière. Sur le côté financier, on parle de blocage. Mais vous allez retrouver l'équilibre financièrement, mais ça arrive avec du retard. Pour moi, c'est parce que vous devez retrouver l'équilibre dans vos comptes parce qu'il y a eu des dépenses inconsidérablement et égoïstes hein, d'une personne, hein, de votre ex ou de votre partenaire. Là, hein, si ça résonne, hein, peut-être que vous êtes encore avec cette personne. Vous vous posez des questions, pourquoi il y a autant de dépenses? On parle de tristesse. On est très déçu de s'être fait avoir. On a l'impression de vraiment s'être fait avoir là par cette personne. On a vraiment l'impression, hein, vous vous êtes fait avoir hein, sentimentalement, mais aussi financièrement. Elle a abusé finalement également de vous, quoi. Hein. Elle n'a pensé qu'à elle, cette personne. Hein. Aucun scrupule, là. Alors que vous pensiez hein, vraiment être dans une relation où l'amour était partagé, réciproque. Vous allez avoir une visite, ça va être une surprise. Alors, est-ce que c'est pas cette personne qui vous rend... Vous avez la protection de la Vierge Marie de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais pour moi, vous avez été trahi hein, sentimentalement et, et financièrement également par cette personne. Et pour moi, oui, les dépenses hein, liées soi-disant pour le travail, en réalité, c'était pour rejoindre une personne. Hein. Vous tromper, vous trahir, mais en plus, ça se trouve, hein, vous financiez en plus cette trahison. Et ça, c'est horrible. Hein. Vous êtes vraiment pas bien hein, par rapport à ça parce que vous avez vraiment l'impression d'avoir été abusé, quoi. Hein. Cette personne a abusé de votre confiance, de votre gentillesse, de votre générosité. Et nous avons les signes, alors des Gémeaux, des Capricornes. On a également les signes de la Balance, des Poissons. Il y a un petit dernier pour conclure. Bon, vous avez le Triomphe. Pour moi, c'est sur l'été. Il y a de grands changements hein, pour vous sur l'été. Les Verseaux là, hein, par rapport à cette situation. On va sortir hein, de cette dépendance, de ce piège aussi. Hein, et on va avoir hein, la réussite. Hein, et on va couper avec cette personne qui est finalement très négative. Et on va choisir sa stabilité. Par contre, cette personne, elle va être jalouse par la suite. Alors, elle trompe, elle trahit, mais elle va être jalouse par la suite par rapport à votre bonheur. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment laisser le passé. Voilà, laisser cette personne au passé. Hein. Elle vous a fait vraiment trop de mal. Moi, j'entends, hein, elle a eu aucun scrupule, hein, finalement, hein, voilà, hein, de financer voilà, ses voyages, ses week-ends, hein, même avec votre propre argent, finalement. Alors que, voilà, alors que ce n'était pas pour le travail, c'était vraiment pour aller, voilà, prendre du bon temps. Alors, eh oui, on vous dit de prendre la décision de vous libérer. Et on va prendre le tarot des archanges de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, 3 messages et le dos. Alors, allons-y. 3 messages et le dos.
Alors, premier message. Nous avons le 2 de Gabriel. Nous avons le 6 de Gabriel. Donc, on vous dit que vous allez avoir la victoire hein, par rapport à des blocages, à des tensions, à des difficultés. Et nous avons le soleil. On finit bien, hein, le soleil. Hein. Donc, grand bonheur. Hein, la vie va être merveilleuse. Et vous allez même, voilà, vous associer peut-être hein, avec une personne. Hein. En tout cas, on agit là, j'entends. On agit hein, pour son bonheur. Hein. On n'est plus spectateur, on agit. Alors, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Avec le 6 de Gabriel, on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Donc on parle bien peut-être d'une promotion, hein, ou en tout cas d'une récompense hein, pour vous suite à un travail. Avec l'archange Uriel vous dit la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès, les Verseaux. Et nous avons le 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu, on vous dit les Verseaux, et nous avons même un nouveau départ hein, juste derrière. Ouais, il y a un nouveau commencement, hein, et peut-être voilà une nouvelle histoire d'amour, voilà une nouvelle passion. Ouais, pour moi c'est une nouvelle rencontre. Vous allez faire une très très belle rencontre. Les Verseaux, suite, bah voilà, à cette histoire que vous avez pu vivre, hein, qui vous a mis mais vraiment très très mal. Hein. Vous avez été bafoué, trompé. Abusé, j'entends, hein. C'est vraiment... moi, j'ai cette personne qui vous a fait la totale, quoi. Hein. Alors, on va finir avec Marie, Reine des Anges. On va prendre un message et le dos. Alors, pour vous, les Verseaux, avec Marie, Reine des Anges, nous avons l'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Et en dos, nous avons la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Donc voilà, on parle voilà, de prendre soin de son enfant intérieur. Voilà, vous avez besoin peut-être de plaisir, de vous amuser, de sortir. Donc allez-y. Pourquoi pas une nouvelle passion, hein, musique, dessin. Hein. Mais en tout cas, vous avez besoin de voilà, nourrir hein, cet enfant intérieur. Et on vous dit qu'il va y avoir une vérité. On vous dit d'être honnête avec vous-même. Hein. Et surtout, voyez que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Hein. Et on vous dit que vous allez, pour moi, vous allez rencontrer l'amour. Hein. Vous allez faire une très très belle rencontre. Alors peut-être pas avant, hein, voilà, début été, fin été, hein, ça serait plus, voilà, sur ces 2 mois de vacances et pourquoi pas hein, lors de vacances tout simplement. Donc voilà les Verseaux, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à ma chaîne. Donc voilà, donc un grand merci également pour vos likes, vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont acheté mon oracle. Donc voilà, un grand merci à tous. Et pour ceux qui le souhaitent, hein, j'ai commandé voilà, un supplément hein, d'oracle. Donc pour ceux qui le souhaitent, hein, qui souhaitaient l'avoir, voilà, vous pouvez le commander sur mon site internet. Hein, vous allez retrouver hein, voilà, mon site hein, dans la barre de description. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, voilà, il est encore disponible. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.